France au Canada. Et donc, ils me reçoivent en entrevue. Lorsqu'on me reçoit en entrevue, il n'y avait pas de poste. On crée une position pour m'embaucher. Parce que je me suis tellement vendue que les messieurs se sont dit non, il ne faut pas qu'on la laisse. Et donc, je rentre comme conseillère développement des affaires pour ce groupe-là. 2 ans après, j'ai été nommée directrice pour une partie du Québec, la Montérégie, la région de la Montérégie. Je travaille pendant 5 ans pour cette compagnie-là. Et à un moment donné, j'ai envie de rentrer en Côte d'Ivoire, de postuler pour un poste du gouvernement du Canada en Côte d'Ivoire. Et tout le monde me disait que c'était pas possible. Oh, arrête de rêver, tu as travaillé pour le gouvernement du Canada en Côte d'Ivoire pour moi. Et moi, je me disais, il n'y a rien qui est impossible. Mais je pense sincèrement qu'il n'y a rien qui est impossible. Il y a peut-être un temps, un délai que ça va vous prendre pour défoncer une porte. Toute porte est défonçable. Il y a une clé à toutes les portes. Donc, aucun autre poste pour cette dernière, j'occupe son poste. Et je me retrouve assistant du directeur général, peut-être Laetitia connaît Pierre Chaudron, qui a été mon patron. C'est pour vous dire que mesdames, souvent nous avons une formation dans un domaine et nous nous retrouvons dans un travail que nous n'avons pas imaginé faire. Mesdames, ouvrons les yeux, peut-être que c'est notre destinée qui est là. Je suis allée faire une licence en assistanat de direction. Dans mon inconscient le plus lointain, je n'ai jamais imaginé être assistante. Mais j'ai vu que c'était bien. Donc j'ai fait une licence en assistanat de direction. À peine ai-je terminé ma licence que je rencontre justement Alain Quadio, qui aujourd'hui est mon employeur. Et donc il avait un cabinet d'architecture qui s'appelle Archivo Design, qui recherchait une assistante de direction et en même temps qui allait s'occuper des ressources humaines. Je vais faire l'entretien. Son associé libanais dit bon, ne laissons pas partir, c'est celle-là qu'il nous faut. Donc je commence le poste. Au début j'ai du mal, je tâtonne. Et puis je finis par me faire embaucher avec ma licence en assistanat de direction et mon BTS en communication d'entreprise. Je me dis, nous sommes dans un pays francophone. Quand tu as fait 4 années à un poste et que tu n'as pas le diplôme qui va avec, si tu n'as pas un manager ouvert d'esprit, on va dire oui, vous savez faire, mais quelle est la preuve? Je vais alors m'inscrire en master ressources humaines, en cours du soir. C'était fastidieux. Je crois que presque nous tous, nous avons connu, où nous sommes nés dans cette période qui a été la révolution de l'informatique. Dans cette révolution-là, il y a eu une autre révolution qui est arrivée, c'est qu'on a compris qu'on pouvait donner des instructions aux machines. Et puis les machines pouvaient devenir intelligentes. Et puis les machines pouvaient faire des choses vraiment extraordinaires. D'accord? Et puis je peux donner même étude de cas. Je peux donner scénario de risque, analyse de données, je peux faire évaluation pratique. Et puis chaque élément, je peux faire avec lui. Non, je ne dis pas qu'une RH ne peut pas faire ça ou un RH ne peut pas faire ça. Mon problème, c'est quand il va finir. C'est quand. Tu vois, quel jour ça va finir. Nous venons d'assister à la 2e édition du Meet-up Femmes et Carrière. Ça a été un autre moment enrichissant, en partage, en communion. On a eu le plaisir de recevoir Mme Rachel Monkofi et Mme Laetitia Ouattara qui nous ont entretenus sur leur parcours, mais brillants, des parcours exceptionnels, mais des parcours desquels on tire vraiment une grosse source de motivation. Et nous croyons que toutes nos participantes pour cette édition ont été enrichies. C'est pour moi un plaisir renouvelé de participer à ce groupe. Aujourd'hui, nous avons eu droit à 2 parcours impactants. Celui de Mme Ouattara, Laetitia, et celui de Mme Rachel. Et je ressors de ce meet-up vraiment satisfaite. C'est vraiment pour moi une initiative à encourager, une initiative louable parce que ça permet aux femmes de pouvoir acquérir, on va dire, des tips, des types d'éléments de formation pour améliorer leur carrière. Donc c'est vraiment des initiatives que personnellement j'encourage. Aujourd'hui, je me suis retrouvée avec des femmes tout aussi inspirantes qui ont posé des questions et qui ont partagé aussi quelques éléments de leur expérience qui m'ont moi-même inspirée. J'ai partagé le floor avec Rachel, qui est une femme ô combien inspirante, qui a pu partager aussi son parcours qui force l'admiration. Donc on voit qu'on peut avoir un parcours un peu atypique, partir d'un poste d'assistant et se retrouver directrice d'une fondation. C'est vraiment très inspirant. En tout cas, je remercie beaucoup Madame Lou pour cette invitation-là, moi qui m'a permis de pouvoir partager un peu de mon expérience avec ces femmes. On se donne rendez-vous pour la prochaine édition qui aura lieu en novembre. Merci à tous ceux qui nous font confiance et surtout à toutes ces dames qui se sont inscrites pour cette 2e édition. La 3e édition, on promet qu'elle sera encore plus enrichissante. On promet que la prochaine édition aura davantage de contenu, mais surtout beaucoup plus inspirante, encore plus mieux coordonnée, structurée, pour que les femmes puissent avoir tous les outils nécessaires, mais surtout des rôles modèles qui les encouragent, qui les motivent, afin qu'elles puissent atteindre leurs objectifs de carrière, mais aussi leurs objectifs de vie.